Je suis Hélène Van Kempernol, fondatrice et directrice de Fenelang, un organisme de langue privée à Soignies. J'ai fait un master en langue et littérature germanique, néerlandais-anglais, orientation linguistique néerlandaise. Et puis après, j'ai fait mon agrégation de l'enseignement secondaire supérieur. Et dans le cadre de mon master, j'ai participé à un concours avec mon mémoire, le Nederlandia Prijs voor Scriptie. Et j'ai gagné ce concours, ce qui m'a permis d'avoir mon mémoire publié comme livre. Quand je suis sortie de mes études, j'ai été engagée comme professeure pendant 6 mois dans 2 écoles de ma région. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de faire un remplacement de congé de maternité d'une ancienne étudiante FIAL d'ailleurs, au sein d'une ASBL européenne sur Bruxelles. C'est une ASBL qui défend les droits des ports maritimes et des ports intérieurs. Et j'ai travaillé là pendant 10 ans. Et puis en parallèle, j'ai créé mon école de langue privée. J'ai d'abord commencé comme indépendante complémentaire et puis je suis passée en indépendante à temps plein et j'ai donc remis ma démission à mon boulot de Bruxelles. Alors au quotidien, ma plus grande tâche, c'est de faire des séances en néerlandais et en anglais pour les enfants, les ados et les adultes. Mais comme je suis la directrice de l'organisme de langue, j'ai aussi beaucoup d'autres tâches, notamment la gestion du personnel. Donc je travaille avec des animateurs pour donner les séances. Tout ce qui est communication, donc le site internet, le mettre à jour, les réseaux sociaux, écrire des newsletters, etc. Tout ce qui est contact avec les parents, donc pour les inscriptions, pour être sûr que les enfants atteignent les objectifs voulus. Pour les adolescents aussi, il est important d'établir pourquoi ils viennent chez Fenelang. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des lacunes ou est-ce que c'est pour faire du dépassement. J'ai également aussi tout l'aspect administratif lié à l'organisme, donc tout ce qui est la gestion quotidienne en fait, que ce soit pour les séances ou pour la gestion quotidienne de l'organisation. Via ma casquette de directrice, j'ai également tout l'aspect de développement de l'entreprise. Moi je suis quelqu'un qui adore se remettre en question, qui adore se dépasser, donc je suis toujours à la recherche de nouveaux challenges et de défis, donc j'adore me former aussi et donc j'ai une partie de mon temps de travail qui est dédiée à la formation. Et d'autre part, j'ai aussi développé une plateforme d'e-learning qui s'appelle les vidéos No Stress. Et donc là, j'ai développé ça parce que je suis arrivée au constat que les adolescents, ils voulaient travailler de façon de plus en plus autonome en ayant quand même un petit suivi sur le côté. Donc grâce à ma plateforme, ils peuvent gérer la révision des points de grammaire de leur côté. Et puis j'ai fait un forum pour que je puisse répondre à leurs questions de façon, je vais dire, à les soutenir dans leur démarche et à les aider. Never give up. Pour moi, c'est vraiment mon leitmotiv. Quand j'ai commencé mes études de langue, ma professeure d'anglais en réto m'avait dit que je n'étais pas sûre que ces études étaient faites pour moi. Et je me suis dit, je vais lui prouver que je suis capable de les faire. Donc je suis partie en famille d'accueil, je fais jeune fille au père pendant 8 étés dans une famille en Angleterre. J'ai décidé de reparler néerlandais avec mes 4 grands-parents, parce que ce sont tous des flamands, mais eux avaient appris le français plutôt que nous, les petits-enfants, apprendre le néerlandais. Et j'ai été diplômée de FIAL et en plus de ça, mon mémoire a gagné un prix. Donc pour moi, c'est une super consécration. Et je pense que quand on apprend dans tous les domaines, mais notamment dans les langues étrangères, il faut constamment se remettre en question. On peut toujours apprendre plein de choses parce qu'une langue, c'est en constante évolution. Et donc garder ce mantra de never give up, ça nous permet vraiment d'aller plus loin, de se dépasser et de vivre de sa passion.